Bienvenue pour le quintet de ce mercredi, les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes connotés. Ça va sauter et que ça saute ce mercredi à Pau avec 16 chevaux sur la liste des partants, mais notez tout de suite, non partant, Earl of Shannon, comme vous le voyez sur ce tableau, sous vos yeux éblouis. Bon les amis, dans cette vidéo, comme d'habitude, on étudie tout cela, les meilleures infos c'est ici bien sûr, et puis on essaye d'en déduire les meilleures bases avec ma base en or, le Favo, le Choco et le Tocard du jour, notamment entre autres les amis. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous propose d'attaquer l'étude de cette course de haies sur 3800 mètres à Pau. Le terrain est prévu lourd. Attention, vu la météo, ça pourrait virer même au très lourd, voire pire. Bref, voilà, il va falloir des chevaux qui ont l'aptitude. Et à Pau, l'aptitude à la piste n'est vraiment pas un vain mot. J'ai donc retenu et j'essaye surtout de vous parler des chevaux qui sont des spécialistes au cours de cette vidéo. Spécialistes du terrain, spécialistes de la piste, voire des deux, il y en a. Allez, on étudie cela. Le 1 est non partant, vous l'avez noté. On passe donc au numéro 2, Never Risk, courageux 4e du quintet référence début janvier, ici même, quintet référence qui va beaucoup nous servir au cours de cette étude. Ce numéro 2 affectionne particulièrement l'hippodrome. Son entraîneur Hugo Meriem confie que le cheval monte en puissance sur ses dernières sorties. Le cheval, avec désormais 2 courses dans les jambes cette saison, me semble être incontournable. Je vous propose de le garder en base. Passons au numéro 3, Funway, qui sera aussi ma base. On verra lequel sera ma base en or un peu plus tard. Mais en tout cas, ce numéro 3 est une base logique. Il vient de conclure 3e de l'épreuve référence. Cette perf lui confère bien sûr la première chance théorique, à mon avis, ce mercredi, puisqu'il fait... Enfin, c'était une rentrée ce jour-là. Et c'est un sauteur très chevronné. Le cheval a parfaitement récupéré de ses efforts. Il est prêt à fournir sa meilleure valeur selon Philippe Leguet, son coach. Bon, écoutez, ce numéro 3 Funway, cette fois-ci, je vais le tenir en haute estime dans mon prono, ça peut faire tilt. Passons au numéro 4, Blackbird, qui est un jeune 5 ans qui vient de bien courir au niveau classe 1. Alors c'était à Pau, mais sur le steeple, il revient sur les balais, c'est les haies aujourd'hui, je le rappelle. Il a des ambitions, vu sa belle carrière. Sur Equidia, son entraîneur François Nicole le voit bien placé sur l'échelle du handicapeur. C'est une info assez intéressante, je trouve, puisque François est rarement... apte ou enclin à dire ce genre de choses en public. Donc voilà, s'il est vraiment bien placé à ce 4, il va falloir s'en méfier aujourd'hui, même si, attention, je l'ai gardé un peu plus loin car il manque un peu d'expérience. Il a seulement 6 courses au compteur et dans le lourd de Pau, il va falloir prouver qu'il a... qu'il a la moelle pour le faire. C'est des sacrés chevaux qui arrivent à Pau. Donc, à voir si c'est le cas pour ce Blackbird. Mais en tout cas, en termes de qualité pure, ce 4 est assez recommandable, et donc vu son poids. Allez, on passe au numéro 5, Dream. C'est une fille de Montmartre, expérimentée, cette jument qui a déjà prouvé ses handicaps, sa compétitivité dans les handicaps. Alors de province, plutôt de petite province, battue à Pau lors de sa rentrée. La dernière fois, elle pourrait monter là-dessus, causer une surprise à l'arrivée sur ses meilleures lignes, pourquoi pas. Voilà, c'est plutôt une attentiste, elle peut finir fort, c'est d'ailleurs ce que j'ai cru comprendre dans l'interview de Christophe Herpin, son entraîneur, qui espère qu'elle va avoir le bon parcours comme il faut. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas beaucoup de marge. Maintenant, je lui ai quand même mis une note tout à fait convenable. 11 sur 20. Allez, passons au numéro 6, Pablo, qui lui a 15 sur 20, c'est un compétiteur assez intermittent, intermittent du spectacle. J'ai envie de dire celui-là, en fait j'ai bien aimé son podium dans le prix de compte de Saint-Crix, c'était en décembre dernier, à Pau, derrière un certain New President. New President, je vous ai parlé j'allais dire des dizaines de fois, peut-être pas des dizaines de fois, mais enfin je vous ai parlé pas loin de 5 ou 6 fois dans mes vidéos, parce que New President il a écumé les quintés plus, vous le connaissez je pense, donc c'est une ligne sympa. Par contre ensuite il a déçu à 9 contre 1 dans le quintet référence. Il a joué exactement aucun rôle ce jour-là. Alors, la déception était vive, mais sa coach Caroline Bonin nous signale que le cheval est au top pour se racheter. Moi, je pense que s'il montre sa vraie valeur et qu'il est dans un bon jour, il peut même surclasser une telle opposition.
Aux alentours de 10 contre 1, ça pourrait être un joli choco, ce numéro 6. Allez, passons au numéro 7, Drop, qui est en échec, puisqu'il a déçu par 3 fois cette saison. C'est vraiment pas terrible au papier. En dernier lieu, ici même, il était largement battu. Il y avait beaucoup de longueur. Sa 5e place est un peu en trompe-l'œil. Il a fini très très loin des 4 premiers. Il n'y avait pas beaucoup de partants ce jour-là. Bref, maintenant, attention, le cheval est prêt à faire feu, selon son coach, et son dernier parcours lui aurait fait le plus grand bien. C'est mon interprétation des propos de Jean-Pierre Desraux sur Equidia. Voilà, le pro espère une place, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Bon, ça pourrait être le tuyau du siècle au PMU. Allez, je vais le mettre dans mes champs réduits quand même, ce numéro 7. Passons au numéro 8, Mr. Pats, très chuchoté et même à 5 contre 1 lors de sa rentrée. Mr. Pats, c'est un sujet assez peu expérimenté, certes, j'ai envie de dire, mais il y avait des sacrés bons bruits. Bon, son coach, pourtant, n'est pas chaud. Aujourd'hui, déclare son cheval est un peu tendre pour ce genre de tournoi. Je me méfie de l'argent. L'argent ment rarement, vous le savez, pas de fumée sans feu. Bon, aujourd'hui, je ne l'ai pas gardé, mais je vais surveiller de près sa cote. Passons au numéro 9, Apaniwa, qui m'a déçu la dernière fois, 6e à 25 contre 1 dans un quintet référence. Je pensais que c'était l'occasion idéale pour ce cheval de se retaper la cerise et de nous faire plaisir, et de vous faire plaisir, les amis. C'est pour ça que je travaille tous les jours. Bon, ça s'est pas bien passé, ce coup-là, avec ce 9. Aujourd'hui, j'ai pas envie de changer d'idée, même si la vérité, la dernière fois, était dure à avaler. Je l'ai avalé et j'y retourne, les amis, c'est comme ça. Le vrai réveil aujourd'hui de Panébois, j'aimerais bien. Allez, ce 9, ce sera mon tocard du jour, une nouvelle fois, j'ai envie de dire. Passons au numéro 10, Hooligan du Berlay, qui effectue une rentrée ce mercredi, manque cruellement de titres. Bon, j'ai rien à lui reprocher, c'est le cheval qui fait son taf en province. Voilà, Ludovic Cadeau, son coach déclare si nous étions au trot, j'aurais mis un emoji rouge. Bon, tout est dit sur Génie Course. Donc, bon, je tente donc l'impasse aussi, tout comme son coach sur ce numéro 10. On passe 11, Wild Moon, qui vient de s'imposer en tongue et en serviette de plage. C'était à Cagnes-sur-Mer, sur les balais. La jument traverse donc une période euphorique, c'est à noter. C'est pas forcément une jument de très grande qualité. Bon, quand la forme est là, tout va. Son entraîneur Jérôme Carillon affirme qu'elle n'a jamais été aussi bien. Bon, la forme prime parfois la classe, même si l'expression c'est le contraire. On va faire attention. Bon, j'ai pas retenu quand même. Booper de Pouet. Le numéro 12 est parti à 10 contre 1 dans le prix de Tequid, la fameuse course référence où il y avait 7 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui, les amis turfistes. Le cheval s'est dérobé en début de parcours, il a même éjecté son partenaire en tournant. Voilà, il avait autre chose à faire, le cheval, ce jour-là, il n'avait pas envie. Bon, alors par contre, s'il a envie, il peut se racheter complètement, puisque c'est pas pour rien qu'il est parti à 10 contre 1 la dernière fois. En effet, le coup d'avant sur le parcours du jour, il avait très bien couru. Voilà, elle était préparée pour le cheval la dernière fois, ça s'est mal passé. Le cheval est toujours bien, selon Caroline Bonin, sa coach. Ça pourrait bien se passer ce mercredi. Moi, je vous conseille de le mettre en bout de ticket ou au moins un minima dans vos champs réduits, car la cote va être très belle cette fois. Passons au numéro 13, Antaios, dans la forme de sa vie à l'heure actuelle. Le cheval Carburo Super, c'est un cheval de 9 ans qui semble plus fort que jamais. En tout cas, il a montré à Machecoul et à Mont-de-Marsan qu'il était au top. La dernière fois, c'était en tongue et en serviette de plage. Donc, bon, écoutez, voilà, il est comme le bon vin. Celui-là, il s'améliore avec l'âge. Bon, maintenant, c'est un lot creux. Aujourd'hui, il y a peut-être la place. Bon, ce 13, pourquoi pas, si vous cherchez à spéculer. Bon, j'en ai préféré d'autres qui ont des lignes quand même nettement meilleures. Mais bon, ces limites, du coup, à l'âge de 9 ans, sont encore inconnues, incroyable. Allez, on passe au numéro 14, Stellmaker, qui est un Hong qui alterne les deux disciplines de l'obstacle avec une maigre réussite. Voilà, c'est pas terrible. Il adore les pistes défoncées, par contre, j'ai noté quelques surperformances en terrain très lourd sur son papier. Donc, écoutez, il s'est neigé. Donc, si le terrain venait à devenir complètement défoncé, que vous cherchez un très gros outsider, ce 14, peut-être. Voilà. Alors, peut-être. Passons au numéro 15, Furioso. Alors, c'est un peu un cas d'école, celui-là, parce que le cheval est très expérimenté. Il a montré moult fois qu'il pouvait bien faire, notamment à Pau. La dernière fois, il s'est imposé de 11 longueurs à réclamer sur le tracé du jour. Donc, voilà, le cheval, en plus, est en forme. Maintenant, le problème, c'est sa réussite dans les quintés. Si on focus uniquement sur les quintés, il en a couru 6. Il est compte 0 podium. Et j'ai envie de rajouter même 5 mauvaises courses. Et une
petite plaçonnette. Donc bon, bah écoutez, c'est pas son truc les quintés jusqu'à présent, mais le cheval pourtant me semble compétitif. Je vous recommande la plus grande méfiance. Le cheval est bien le matin selon Yannick Foin. Bref, voilà, on s'en méfie de ce 15. Passons au numéro 16, Kim Fly, qui sera le favori de beaucoup de gens aujourd'hui. Alors moi j'ai évidemment noté sa très belle place devant 7 chevaux qui retrouvent ce mercredi dans le prix d'équipe, le fameux quintet référence la dernière fois. Mais le terrain sera plus lourd aujourd'hui, même si toutes les lignes récentes mènent vers lui, car One Graal est toujours redoutable à Pau. J'ai noté qu'Arwan avait un peu peur d'une piste trop défoncée aujourd'hui, moi aussi, je dois dire, vu peut-être l'aptitude d'autres à être un peu meilleure en terrain très lourd. J'en ai préféré d'autres en basse. Par contre, si vous jouez en combiné, enfin en unitaire, en 5 chevaux ou en combiné, en 6 ou 7 chevaux, etc., bien sûr qu'il faut garder ce numéro 16. D'ailleurs, je l'ai gardé 5e dans mon prono. Allez, en parlant de prono, c'est parti les amis turfistes, on met le petit pouce, on s'abonne à la chaîne et on y va pour le prono. Ma base quintée en or tout d'abord, Funway, le numéro 3. La ligne évidemment est très bonne. L'espérance de monter encore là-dessus est évidemment excellente puisque c'était une rentrée. Bref, voilà, au papier c'est top. Le terrain lourd, ça devrait pas déranger ce numéro 3. C'est ma base quintée en or. Évidemment, avec 2 courses dans les jambes et la ligne directe de mon préféré, Never Risk fera partie des chevaux incontournables, ultra expérimentés. Le lourd de peau, ça lui fait pas peur. C'est une chance très très haute, en tout cas au papier, c'est une bonne base aussi, ce numéro 2. Passons au numéro 6, Pablo, ce numéro 6 qui est, lui, pour sa part, très intermittent, capable du pire comme du meilleur. On a eu le droit au meilleur l'avant-dernière fois, derrière un certain New President, je le rappelle. La dernière fois, on a eu droit au pire dans le prix du compte 5 Creek. Eh bien, espérons qu'on soit dans le bon timing aujourd'hui. Voilà, parce que encore le coup d'avant, il était arrêté. Donc, arrêté, très bien, pas bien du tout la dernière fois, je veux dire. Et ben aujourd'hui, ça pourrait faire tilt à cote tout à fait sympathique. Ne l'oubliez pas, peut-être en tout cas sur un ticket un petit peu offensif ou avec des bases, ce numéro 6. Bon, la dernière fois, Paniwa m'a encore mis dedans. Grosse cote 6e. Oh, c'était vraiment pas de bol. Bon, décevante quand même. Je pense toujours qu'elles vont un tel lot. Et je retente le coup en tocard du jour, c'est mon coup de poker, ce numéro 9. Donc bah écoutez, pour un ticket un peu offensif, 3, 2, 6, 9 champ total, par exemple. Bon, pour mon prono complet, derrière le 3, le 2, le 6 et le 9, vous le voyez, évidemment, il faut garder le 16, c'est la ligne gagnante des chevaux que je préfère. Voilà, c'est simplement le terrain probablement très lourd. Aujourd'hui pour ce mercredi qui m'a fait le mettre un peu plus loin, mais je peux me tromper, dites-moi dans les commentaires si vous avez plus d'idées que moi sur ce 16. Bon, comme je l'ai dit au cours de cette étude, si vous jouez à un ticket unitaire en 5 chevaux, il faut le mettre, ce 16. Si vous jouez en combiné plus long, bien sûr, également. Bon, à la suite de ce 16, j'ai gardé le numéro 4, Blackbird, qui est un jeune 5 ans, dents longues, qui a tout approuvé vu les conditions dantesques à un pot, voilà, piste très exigeante, mais qui a montré de la qualité. Méfiance donc avec ce numéro 4. Et puis méfiance ensuite plutôt dans le bas du tableau avec Booper Dupuis, qui la dernière fois a éjecté, est parti à la dérobade et a éjecté son partenaire, le numéro 12. Et il fera peut-être pas le fou, il fera peut-être pas n'importe quoi à chaque fois, ce 12. Ensuite Furioso, le 15, qui est un super cheval. Le seul hic, c'est sa non-réussite dans les quintés plus, à croire qu'il aime pas trop les quintés. Et puis en regret, parmi d'autres, je vais citer le numéro 7, Drop, qui est en échec ces derniers temps, mais les infos des pistes sont plutôt bonnes. Bon, ça pourrait être le tuyau du siècle, ce numéro 7. Bon, pour un ticket spéculatif ou en cas de non partant, ou pour un champ réduit. Voilà les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le quintet de ce mercredi. Bien évidemment, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez même activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer des vidéos que je mets en ligne, bien évidemment, sur le turf gratuit. Voilà, pour le reste, ça se passe sur le site internet, synthèse de la presse bien sûr, et puis pour les abonnés VIP sur mon site internet, les VIP ont le droit à plus de choses, notamment pour le quintet, mais aussi pour les autres courses chaque jour, 7 jours sur 7, le VIP les amis, bah oui, c'est le VIP. Voilà, c'était un plaisir les amis, merci de votre fidélité, et à demain pour de nouvelles aventures, bonne chance à vous, c'était Simon, ciao ciao.